Oye oye moussaillon, j'espère que ça guette. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 4 du calendrier de l'Avent et on va unboxer tout ça tout de suite. Notre calendrier de l'Avent est ici et nos jours 4 est juste ici et on va unboxer tout ça. Hop. Je n'arrive pas à ouvrir le jour 4. C'est un petit peu coton. Aujourd'hui nous avons une belle boule, vu que nous avons une boule toute simple qui est bleue avec des pois blancs. Ma foi, elle est super intéressante. Donc du coup, voilà une petite boule bleue avec des pois blancs. Sujet de la vidéo du jour, nous allons faire un tag. J'ai trouvé un petit tag de Noël qui me plaisait bien et je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble et y répondre en vidéo. Je n'ai pas le nom, donc je vais simplement l'appeler le tag de Noël et on va répondre aux questions. Du moins, je vais répondre aux questions, mais tu peux aussi répondre aux questions si tu en as envie et me donner tes réponses en commentaire. Ça me ferait super plaisir de voir ce que tu en penses ou du moins ce que tu as à en dire à chaque question. Première question, ta tradition de Noël. Alors ma tradition de Noël, j'en ai pas vraiment. Je dirais que j'ai une tradition, c'est Saint-Nicolas, parce que dans ma région nous fêtons Saint-Nicolas et donc du coup c'est de faire toujours Saint-Nicolas en plus de Noël, donc toujours le petit bonhomme en pain d'épices. Et sinon une tradition peut-être que j'avais étant plus jeune, c'est la chaussette de Noël. Je trouve que c'est vraiment une tradition mignonne. Enfin voilà, je trouve que c'est une très bonne tradition, la chaussette de Noël. Et j'ai certains proches qui font la crèche. Je sais que certaines personnes croyantes aiment faire la crèche et je respecte cette tradition-là. Moi d'ailleurs, j'avais la crèche F Kinder parce que je ne faisais rien comme tout le monde, moi. J'avais la crèche la plus société de consommation, si tu vois ce que je veux dire. J'avais une crèche F Kinder, ma foi. En tout cas, oui, j'avais une crèche F Kinder. Ça faisait partie des traditions qu'on faisait, mais je dirais pour cette question, peut-être la chaussette de Noël. Question numéro 2, vrai ou faux sapin? Et je dirais faux sapin, pas pour des questions d'éthique ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que c'est moins cher. Tu achètes un sapin une fois et tu rachètes pas un sapin chaque année, ça n'en fout pas de partout. Et puis ma foi, voilà, tu as un sapin, tu l'as à vie et puis basta. Ton film préféré de Noël? Question numéro 3. Mon film préféré de Noël, c'est The Holiday. C'est un film, The Holiday ou The Holiday, je ne sais jamais comment on prononce. Je crois que c'est The Holiday, qui est un film avec Scarlett Johansson, il me semble, dedans. Ah non, je suis plus sûre. J'ai oublié le nom des acteurs. Mais je sais qu'il y a Jack Black dedans. Et j'adore cet acteur, comment il s'appelle, Jack Black et Jude Law. Et c'est des acteurs que j'aime beaucoup. C'est un film Noël / Nouvel An. Et je trouve que pour le temps des fêtes, c'est un très très bon film de Noël. Avec certes une histoire d'amour, mais qu'importe, c'est un très 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 bon film de Noël, je trouve. Numéro 4, ta chanson de Noël préférée? Je ne sais pas si j'ai une chanson de Noël préférée. J'adore Santa Baby Delta Kurt. Je ne sais pas du tout si je prononce bien son nom et je m'en excuse. J'adore certaines chansons de Louis Armstrong de Noël. J'adore les chansons un peu crooner de Noël. Mais une chanson qui me vient là tout particulièrement et que j'aime beaucoup, c'est Rudolph the Red-Nosed, parce que j'adore Rudolph au nez rouge. Voilà. C'est le renne du Père Noël qui a un nez rouge et le nez rouge, il est lumineux, il est brillant et il indique le chemin au Père Noël. Et j'adore Rudolph the Red-Nosed, donc je dirais cette chanson-là. Numéro 5, votre gourmandise de Noël préférée, du moins ta gourmandise de Noël préférée. Je n'ai pas de gourmandise de Noël préférée, j'évite parce que la nourriture, mais franchement c'est un souci avec moi. Donc du coup la nourriture devient un petit peu un poison dans mon cas, mais je dirais quelque chose que je ne mange qu'en temps des fêtes et que j'apprécie manger en temps des fêtes. Ça fait très bourgeois et je m'en excuse, c'est les œufs de limpe. C'est quelque chose que j'apprécie manger en temps des fêtes et que je ne mange qu'à cette période-là parce que c'est cher et puis parce que voilà, c'est le temps des fêtes, c'est là que tu en profites le plus et c'est là que tu le savoures peut-être le mieux. Question numéro 6, le meilleur cadeau que tu n'aies jamais reçu. Alors le meilleur cadeau que j'ai eu,
je dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur cadeau. Je dirais que tous les cadeaux se valent. Mais si je devrais retenir un cadeau pour cette question-là, ça serait mon chat. J'aime pas utiliser ce terme-là, dire ouais mon chat c'est un cadeau parce que c'est un être vivant et tu l'adoptes pour plein de raisons. Mais voilà, on a une histoire particulière avec les chats, ma mère et moi. Et du coup, ma mère m'avait offert ce chat-là quand on vivait ensemble. Et du coup, ce chat a grandi avec un autre chat et un autre chat qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et du coup, ma mère et moi, et pour certaines raisons un petit peu évidentes, dans mon ancien appartement, c'était impossible que mon chat puisse venir parce que c'était légèrement insalubre et c'était trop petit pour un chat, elle n'aurait pas été heureuse. Donc j'ai préféré la laisser chez ma mère où il y a une grande maison avec des extérieurs. Maintenant qu'ils ont déménagé, c'est encore plus grand et du coup, bien qu'il manquerait peut-être un petit copain à mon chat pour qu'elle soit un peu plus heureuse et un peu plus épanouie parce qu'elle n'a pas l'habitude de vivre seule. Pour le moment, elle vit chez ma mère, mais elle a grandi avec moi et avec ma mère et elle nous aime toutes les deux. Donc il n'y a pas de différence à faire et je pense au bien-être du chat avant de penser égoïstement à mon bien-être. Et le pire cadeau? Le pire cadeau que j'ai reçu, je dirais pas que c'est le pire parce que j'aime pas dire que c'est le pire parce que c'est un petit peu dire ouais hein, ce cadeau là c'est de la merde. Mais disons que c'est le cadeau qui m'a le plus surpris et où je me suis dit ok d'accord, j'étais enfant donc il faut m'excuser, souvent quand on est enfant en fait on n'a pas conscience que les gens des fois ils nous connaissent pas, ils font avec leurs moyens et que c'est déjà bien qu'on ait un cadeau. Des fois on s'arrête juste sur ce qu'on a reçu et des proches d'anciens proches. Du coup on avait fêté Noël chez eux et ils m'avaient offert une petite poupée. J'étais enfant mais plus vraiment en âge où jouer à la poupée. C'était vraiment une toute petite poupée hein. Elle était grande comme ça avec une petite chaise haute, je m'en souviens, et j'ai pas trop compris pourquoi je recevais une poupée à mon âge. Et en plus c'était l'année où j'avais reçu un Furby. Donc je me suis dit mais en fait pourquoi non c'est pas possible. Pourquoi je reçois une poupée, je comprends pas. Mais c'est pas le pire, c'est que j'ai reçu un parfum, attention mesdames et messieurs, un parfum Teletubbies. Oui c'est culte, oui c'est culte, un parfum Teletubbies. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu un parfum Teletubbies dans l'assemblée? N'hésitez pas à me le dire. Mais oui, j'avais eu un parfum Teletubbies. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire quel est toi ton meilleur et ton pire cadeau dans les commentaires. Mais oui, j'avais reçu un parfum Teletubbies. Et autant te dire que quand tu es jeune, ce n'est pas trop le genre de truc que tu t'attends à recevoir et que tu as envie de recevoir. Le parfum sentait pas mauvais de mémoire. C'était l'avantage, je l'ai quand même porté. C'était la moindre des choses. Les gens faisaient avec leurs moyens et je le comprends parfaitement aujourd'hui en tant qu'adulte. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, ça te surprend un peu de recevoir un parfum et une poupée Teletubbies alors que c'est pas du tout de ton âge et ni de ta génération. Mais c'est pas grave. Le meilleur cadeau que vous ayez fait. Alors je ne sais pas quel est le meilleur cadeau que j'aurais fait. Là, ça serait à mes proches de parler sur les meilleurs cadeaux de Noël que j'ai fait. Mais je dirais que pour moi, le meilleur cadeau entre guillemets que j'ai pu faire, qui est un peu un cadeau poison, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est quand j'ai eu les moyens de pouvoir offrir des box à mes proches. Je m'explique, c'est quand j'ai offert des box, tu sais, genre les Wonder Box, les trucs comme ça, les box où c'est genre un week-end quelque part, une activité quelque part, un apéro quelque part, bon bref. Et forcément, tu es content pour offrir des box et tout, etc. Autant tu as des proches qui vont aimer ça, qui vont les utiliser, qui vont être super contents d'avoir reçu une box. Autant tu as d'autres proches, ils vont jamais les utiliser, ça va pas être leur truc, ça va les forcer à voyager, ils ont peut-être pas les moyens de voyager ou peut-être pas la possibilité. Ils vont se sentir limités avec la box. Donc du coup, je dirais que ces box peuvent être aussi un cadeau poison, mais c'est quand j'ai eu les moyens de pouvoir offrir ces box-là. Donc voilà, peut-être les meilleurs cadeaux que j'ai pu faire. Et on passe à la question ensuite, la 9e question qui est le pire cadeau, ou du moins celui avec lequel tu as fait un flop. Alors je dirais pas qu'il y a de pire cadeau ou de cadeau où j'ai fait un flop, mais j'en retiens quand même un, c'était à mon grand-père et je m'excuse auprès de mon grand-père. Mais je devais lui offrir, enfin du moins je voulais lui offrir un cadeau. J'arrivais à un âge où pour moi c'était normal d'offrir des cadeaux à ses proches et notamment à ses grands-parents
pour leur rendre l'appareil parce qu'ils font quand même beaucoup pour nous. Et mon grand-père c'est important parce que c'est le seul grand-père de sang que j'ai. Et du coup je voulais tout simplement lui offrir un cadeau, mais je me suis retrouvée la veille sans cadeau, la veille de Noël, à peindre un tableau à la va-vite. Et je pensais que j'arriverais à peindre un super truc parce que j'arrivais des fois à faire des trucs super cool. Et au final, je me suis retrouvée à peindre un truc qui n'avait pas vraiment de mine et qui n'était pas très bien fait. Ça lui a plu, hein, il a gardé, je pense que c'est l'attention qui compte, mais c'est pas le meilleur cadeau que j'ai pu faire. Donc du coup, je dirais que c'est le tableau que j'ai fait à mon grand-père, mais je suis vraiment désolée, papy. Je ferai mieux les autres années, hein, voilà, on se rattrapera toujours, mais l'année-là, c'est vrai que je m'en veux un petit peu. Question numéro 10, l'endroit rêvé pour passer Noël. Je dirais pas qu'il y a d'endroit rêvé pour passer Noël. Certains diront j'aimerais passer Noël à tel endroit, Noël à tel endroit, Noël à tel endroit. Moi je dirais que c'est simplement l'endroit où on se sent bien avec sa famille et où on peut se réunir tous ensemble autour d'une grande table et tous dormir ensemble. Donc je disais pourquoi pas un grand chalet à la neige où on se retrouve tous ensemble autour d'un bon repas en famille. Je pense que ça serait le meilleur endroit pour passer Noël. Question numéro 11, un souvenir d'enfance lié à Noël. Et j'en ai un qui me vient là en tête. Alors je dis pas c'est le meilleur souvenir, mais c'est le souvenir un peu nostalgique qui me vient. C'était l'une de mes grand-mères quand elle était encore de ce monde. Mamie, je t'aime. Oui, je dis tu comme si je parlais directement à ma grand-mère, je m'excuse. Mais en gros, c'était un Noël où je me souviens que mon père avait été chercher ma grand-mère. Alors, je sais plus si c'était pour passer Noël ou pour le réveillon de Noël. Je crois que c'était pour le réveillon de Noël. Et elle m'avait offert un carrosse Barbie avec le cheval qui avançait tout seul et un Ken habillé en beau costume et tout pour recevoir la petite Barbie. Et c'est un souvenir qui me vient comme ça, c'est un souvenir d'enfance, un souvenir de Noël, un souvenir qui m'a marqué et un souvenir un peu nostalgique. Et franchement, voilà, j'ai toujours le carrosse et j'ai toujours le Ken et j'ai toujours le cheval. Oui, c'est un souci, mais bon, voilà, je les ai toujours quelque part. Et franchement, oui, c'est des souvenirs que j'aime beaucoup et que j'affectionne. Donc je parlerai de ce souvenir-là comme un souvenir de Noël. Question numéro 12. Tu préfères ouvrir les cadeaux le 24 ou le 25? Alors ça dépend avec qui, avec quoi ou quand, comment. Si on le fait la veille, le réveillon en petit comité, je pense qu'on va s'ouvrir les cadeaux le 24, soit à minuit, soit au dessert. Un moment, on va s'offrir les cadeaux le 24 et le 25 avec le reste de la famille lors du grand repas. Mais généralement, l'ouverture des cadeaux, c'est le 25, le jour de Noël, c'est plutôt logique. Sinon, autant les ouvrir le 22 ou le 23. Mais là, ça serait vraiment horrible. Parce que tu ne respectes pas la tradition d'ouvrir les cadeaux le 25. On s'en fout un petit peu, hein, mais ouvrir les cadeaux le 25, c'est quand même beaucoup mieux. Et au moins, ça prouve que tu as été patient, hein, tu as ouvert tes cadeaux le 25. Question numéro 13. Un seul mot pour décrire Noël, lequel? Retrouvailles. C'est le premier mot qui me vient, c'est retrouvailles, parce que c'est le moment où tu retrouves toute ta famille, même les morceaux de ta famille que tu vois, oui je dis morceaux, hein, comme si c'était des choses ou de la nourriture, mais les parties de ta famille que tu ne vois qu'une fois dans l'année, ouais, des fois même très rarement, mais tu les vois une fois dans l'année. Il s'agit tout simplement de ces gens que tu ne vois pas assez souvent, et tu les vois une fois dans l'année. Donc je dirais les retrouvailles, parce que c'est le moment où tu les retrouves, où vous retrouvez. Même si c'est aussi un peu le moment où tu dois raconter toute ta life qui s'est passée pendant un an. Mais c'est pas grave, je dirais le mot retrouvailles parce que c'est là qu'on se retrouve tous ensemble. 14 questions. As-tu un vœu pour Noël? J'ai peut-être le seul vœu d'être compris par mes proches niveau cadeau et d'avoir vraiment des trucs qui me plaisent et qui me correspondent. Mais ça c'est un petit peu genre, je sais pas si c'est un peu, comment dire, se la péter de ça. Genre moi je veux des cadeaux qui me correspondent et correspondent à moi et nanani nanani nanana.
Mais en gros, oui, ça serait ça. Et puis, ça serait que Noël se passe bien aussi, qu'on s'entende tous très bien, qu'on se retrouve bien en famille et que ça se passe merveilleusement bien. Et je rajouterai une petite question numéro 15. Qu'as-tu pensé de ce tag? J'ai trouvé que ce tag était plutôt intéressant. Et si j'avais un petit mot à dire pour la fin, c'est profitons des fêtes. Profitons des fêtes, ne nous prenons pas la tête. Vivons le moment présent au moment des fêtes. Et soyons contents d'être en famille quand on peut l'être. Je sais que c'est pas donné à tout le monde d'être en famille. Il y a des gens qui vont sûrement passer Noël seuls. Mais c'est profiter de l'instant présent. Ça serait un seul mot que j'aurais à dire. Sur ce, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve demain pour un autre jour. À demain!